Je suis membre de l'équipe Flowers d'INRIA Bordeaux, qui, parallèlement à ses recherches en robotique développementale et sociale, effectue de la médiation de la robotique, dans le cadre de la promotion des sciences du numérique d'INRIA. Voyons tout d'abord quels objectifs peuvent être visés par un enseignement de la robotique. Parmi les objectifs institutionnels, on peut en distinguer trois en particulier. La promotion des sciences du numérique, notamment de l'informatique et de la robotique, la promotion des filières scientifiques et technologiques, en particulier auprès des filles qui montrent une certaine appétence pour la robotique, davantage que pour l'informatique, et la lutte contre le décrochage scolaire. En ce qui concerne les objectifs pédagogiques, l'enseignement de la robotique contribue à développer des compétences en informatique et en robotique chez les élèves, l'informatique étant utilisée pour la programmation des robots. Par son aspect innovant et ludique, cet enseignement redonne ou accentue le plaisir d'apprendre chez les élèves et favorise le travail collaboratif. Comme on ne peut pas avoir un robot par personne, le travail en groupe devient naturel et permet de donner une dynamique au projet à réaliser. J'ai cité dans les objectifs institutionnels la lutte contre le décrochage scolaire parce qu'on observe que dans le cadre de l'enseignement de la robotique, des élèves faibles dans les disciplines scolaires traditionnelles, des élèves en difficulté, montrent là des qualités qu'on ne leur connaissait pas. Par exemple, le fait de travailler en groupe autour de projets ludiques, des défis à relever, des missions à réaliser, les amène à participer davantage, à oser exprimer certains points de vue, et on constate en tout cas des progrès dans l'écoute, dans la concentration en classe et dans l'engagement dans les activités. Voyons maintenant quel contenu on peut définir pour cet enseignement afin d'atteindre les objectifs dont nous venons de parler. Il faut un curriculum du primaire jusqu'au lycée qui contient les savoirs à enseigner, mais pas seulement, il faut aussi que les enseignants puissent trouver des activités clés en main, un annuaire de liens, des conseils techniques et pédagogiques et un espace d'échange de pratiques. Voici un exemple de défi qu'on peut demander aux élèves de relever. Et vous noterez combien l'enseignement de la robotique peut coller à l'actualité, puisqu'il s'agit de la princesse qui va délivrer le prince et qui utilise pour cela un robot, qui doit se débarrasser des gardes dans les assommants, qui sont matérialisés par des ballons à crever. Ensuite, il faut ouvrir la tour pour récupérer le prince qui est à l'intérieur. Après les objectifs et les contenus, parlons un peu de l'évaluation du travail des élèves et ainsi que l'évaluation de cet enseignement de la robotique. Pour évaluer les compétences des élèves, l'usage du portfolio est quelque chose qui est très pertinent. En effet, il leur permet, au fur et à mesure de l'avancée dans les défis et les missions à réaliser, de compléter une sorte de carnet de bord avec des textes, des photos, des vidéos, de pouvoir présenter ensuite ce portfolio devant les autres équipes. Pour compléter ça, l'adulte qui accompagne les activités robotiques peut noter des observations pendant les séances et faire aux élèves de temps à autre des petits tests de connaissances pour voir où ils en sont. Pour l'évaluation de l'enseignement lui-même, il faut des indicateurs. On notera parmi ceux-là évidemment les connaissances en informatique et en robotique, le plaisir d'apprendre, etc. Et des outils d'évaluation utilisant ces indicateurs comme des questionnaires, des analyses de choses qui ont été observées tout au long des séances, les portfolios, etc. Pour terminer, voyons ce que nous proposons dans l'équipe Flowers pour développer cet enseignement de la robotique. Un accompagnement d'établissements ou de membres de l'équipe éducative qui veulent démarrer un enseignement de la robotique, un groupe de travail composé en majorité d'enseignants du primaire et du secondaire et de chercheurs en robotique bien sûr, qui a pour mission de définir le curriculum du primaire jusqu'au lycée, qui donc liste les savoirs à enseigner, qui a également pour mission d'évaluer des séquences d'activités et de créer des séquences d'activités clés en main. Pour le moment, par exemple, ce groupe est concentré sur la mise en place d'un module d'initiation à la robotique, de 5 à 10 séances, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
et cette activité se déroulerait sur le temps d'accueil périscolaire. Et nous sommes en train de mettre en place un site internet dédié à cet enseignement de la robotique qui s'appelle Dessine-moi un robot et qui contient des activités clés en main, des reportages sur ce qui se passe dans les établissements scolaires, une liste de liens bien sûr, des conseils et notamment un forum d'échange technique et pédagogique très utile. Ce site est en cours de construction et ouvrira officiellement fin mars 2014.